Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Imo. Donc on est sur le chantier que j'avais commencé à vous présenter il y a 1 mois et demi, 2 mois. C'est une ancienne maison qu'on divise en 4 appartements. Donc l'idée c'est de vous faire à chaque fois au moins 3 ou 4 vidéos pendant le déroulement d'un dossier, qu'on puisse vraiment voir comment ça se passe. Donc là on a fait la maçonnerie, les fenêtres sont en train d'être posées. On a commencé à tout railler, tirer l'électricité, la plomberie. On est en train de reprendre les vidanges. Donc là je vais vous faire un petit tour de la maison, de voir comment ça se passe, lot par lot. Et puis je pense qu'on créera une playlist aussi par projet à chaque fois pour bien avoir le suivi, vidéo 1, 2, 3, 4, bien avoir le suivi du projet. Si vous êtes dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou par message Insta ou TikTok, qu'on travaille ensemble votre projet. Donc là on est dans l'entrée du lot numéro 1 que j'avais déjà présenté la dernière fois. Mis notre petit compteur de chantier. Donc là le service des eaux a bien mis en attente les 4 d'alimentation d'eau. Donc il y a déjà les compteurs qui sont arrivés à l'extérieur sur 2 boîtes de 2 petits compteurs par boîte. Et en fait les réservations viennent ici. Donc il y a nos 4 tuyaux de PEHD qui sont arrivés. Donc en fait comme ça se présente, les tuyaux ils seront dans le doublage, on fait notre accord et pour aller dans tous les appartements, chaque logement aura son compteur d'eau et son compteur Enedis. L'étude avec Enedis, elle est faite, elle est validée. Ils vont poser un petit coffret en façade qui sera juste ici. Et là on va devoir creuser une tranchée pour aller distribuer le logement 2 qui est à droite, le logement 1 dans lequel on est. Voilà, la colonne GTL va être ici. Et ensuite on va venir distribuer les logements 3 et 4 derrière et puis à l'étage. Donc dans ce logement là, il n'y a pas grand chose qu'à avancer. L'électricité étirée arrive en partie ici. Les plafonds ont commencé à être raillés. Là on a commencé à passer la vidange, on retire absolument tout à neuf. Donc la vidange de l'étage qui arrive dans le faux plafond. Toute notre vidange principale qui est ici dans le doublage, donc derrière la brique, derrière. Ici on a creusé donc pour faire les fouilles, reprendre les vidanges et tout remettre absolument à neuf. Il y a les séparations qui ont été faites, donc les murs en parpaing. On a une obligation, soit on crée des cloisons SAD, donc coupe-feu 30 minutes, soit on monte des murs en parpaing, ça fait la même chose. Donc on a un mur ici, donc une élévation qui a été faite ici. Et la deuxième élévation qui a été faite là, entre donc le logement 1 où on est et le logement 2 qui est juste à côté. Donc ici, c'est pas le logement qu'on a priorisé, puisqu'en fait on va être embêté avec Enedis. Là on a les tranchées qui sont prévues la semaine prochaine. Donc là on est de retour dans le logement 2. Donc là les plafonds sont lainés, raillés, toutes les périphéries ont été tracées au sol, tous les emplacements de prise, les cloisons, tout est prêt à être raillé sur les périphériques et cloisonné. Voilà, donc là on va retrouver en fait le mur entre le logement 1 et le logement 2, pareil, qui a été bouché en élévation pour être tranquille, que ce soit bien coupe-feu, tout ça. On a toute notre électricité qui arrive, les RJ45 en vert, donc il y en a un par chambre et 2 obligatoires dans le salon. Voilà, donc là c'est vraiment un tout petit logement, c'est un T1 bis, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir tout le salon ici. On va avoir la chambre où je suis actuellement avec des spots. On met pas de boîtier DCL, on met que des spots à chaque fois, donc ils sont bien tracés au sol, on les voit. Il y en a 4 ici, il y en a 2 dans la salle d'eau, il y en a 4 dans l'espace cuisine et il y en a 4 là dans l'espace salle. Donc là je suis actuellement dans la future salle d'eau. Donc là on a la chambre, on y va par le salon avec une porte coulissante et de la chambre on va vers la salle d'eau, pareil avec une porte coulissante. Donc ici on a tout cassé pour refaire les vidanges, reprendre l'ancienne qui va directement où tout à l'égout. Donc là on a la vidange de la douche, la vidange des WC et ici on a la cuisine qui est préparée puisqu'elle va être juste là. De toute façon on a toutes les prises dédiées qui arrivent, donc four, micro-ondes, frigo, plaque, tout arrive ici. Voilà, donc c'est bien de faire, je pense, des fois des petites vidéos comme ça pendant la rénovation, comme ça vous vous rendrez bien compte entre la première où tout était propre, le bien venait d'être acheté. Là, au bout d'un mois et demi, ça a avancé. On est sur les lots fenêtres, la maçonnerie c'est faite, l'élec est tiré, les cloisonnements sont dessinés, on a bien l'électricité qui est prête au sol, enfin tous nos emplacements sont définis. Donc ici c'est pareil, on a notre emplacement de GTL, donc toutes les gaines arrivent ici pour avoir notre GTL qui va monter. Le Linky va être là avec le tableau électrique et le tableau de communication. On arrive dans le logement 3, c'est pareil, même méthodologie, on va avoir une fenêtre 3 vantaux, une porte d'entrée ici vitrée. En fait c'est le logement qui est un petit peu le moins avancé, on s'en servait plutôt pour stocker les matériaux. Tout le faux plafond a été déposé, il a déjà été raillé. Ici on arrive dans l'ancienne salle d'eau qui devient aussi donc la nouvelle salle d'eau. On récupère tout l'espace, on est en train de casser toute la dalle pour en refaire une toute neuve. On se retrouve dans le premier logement où on était tout à l'heure, puisque toute cette partie-là, elle sera cloisonnée. Là, on va avoir la petite salle d'eau du logement 1, avec le receveur de douche derrière, les WC qui seront là. Et tout ça, en fait, où je marche, ça va être une cloison SAD de séparation entre les communs, donc qui va permettre d'aller au logement 4 et le logement 1. Donc on va monter, c'est l'appartement qui a le plus avancé.
Donc là on arrive dans le logement 4, donc la porte palière elle sera juste là en poussant gauche, comme ça on arrive dans la salle d'eau directement, donc les WC seront là indépendants. On a notre salle d'eau qui est quand même assez grande, mais bon on a repris l'ancienne surface, parce que de toute façon on pouvait pas casser ce mur là, donc autant profiter d'une salle d'eau qui est un peu plus grande. Toutes les vidanges ont été reprises à neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf, et c'est ce qu'on retrouve en fait dans le faux plafond du logement 1 où on était tout à l'heure. Et en fait, il faut savoir, c'est que tout le câblage électrique et RJ45 de cet appartement-là, il descend en bas pour aller à l'entrée de l'appartement. Puisqu'en fait, l'entrée par où on est passé, elle est privatisée pour ce logement-là. Donc elle aura son petit tableau électrique en bas, et ça a évité de faire une colonne montante pour amener Linky jusque-là. Donc là, on va rentrer dans la première chambre. On va avoir une porte coulissante. Donc là on reprend tout, on fait les doublages placo partout, on masque tout l'ancien et on pouvait pas mettre de bloc porte ici puisqu'on était sur des cotes vraiment sur mesure, je crois qu'on avait 64 de passage. Donc là elle est déjà plaquée, en fait elle est en attente de changement de fenêtre, donc demain il y en a déjà 2 qui sont changés là-bas, mais tout est déjà plaqué, les prises électriques sont arrivées. On a bien nos 4 spots par chambre, on a notre va-et-vient, on a RJ45 et on a 4 prises, une, deux, un de chaque côté du lit. Une troisième et une quatrième là-bas. On fait toujours à peu près les mêmes chambres. Ce qui est intéressant, c'est que là, pareil, on est plutôt bien orienté et on a des très grandes fenêtres. Donc celle-ci, elle sera changée demain et juste à côté, elles ont été changées hier. Donc là, on arrive dans la pièce principale, donc la petite pièce de vie. Elle fait 25 ou 26 mètres carrés, je crois. On a toujours nos spots. On en a 8 là dans toute la pièce principale. Donc là, on voit bien les nouvelles fenêtres qui viennent d'être changées. Je crois qu'elles font 1,85 m de haut. On a vraiment beaucoup de luminosité, donc ça c'est intéressant. Donc là on a cette fenêtre là qui va donner directement sur le salon séjour. Et on a la deuxième grande fenêtre qui va donner sur la cuisine. Donc la cuisine qui sera là, le long. Avec un plan de travail, c'est toujours les mêmes cuisines de 2,40 m, 3 meubles de 60 en bas, avec les prises dédiées, une double prise sur la crédence. Ça fait des bonnes cuisines qui sont fonctionnelles, avec la haute qui est en haut. Donc là ça a plutôt bien avancé dans ce logement là. Il va manquer les finitions de placo, de faire les joints. Ensuite on va couler notre petite chape. Puis après on va arriver aux finitions. Donc là, j'arrive dans la deuxième chambre parce que là c'est un T3. Ce logement là c'est le seul T3 de tout le bien. On a fait 3 T2 et un T3. Voilà, donc pareil, il reste une fenêtre. Elle sera changée demain. C'est vrai qu'elles étaient quand même super vieilles. Tout le placo a été fait. Il va rester les joints, tout est nickel. Les blocs portes sont mis. Il y a la grosse poutre en haut qui a été coffrée. Donc là il va nous manquer dans ce logement là les 2 fenêtres, 3 avec la salle d'eau. Finition de placo et encore une journée de boulot, une journée pour coller tous les joints enduits et puis après on avancera sur la chape et puis les finitions. On a fait le choix ici à l'étage de faire un plus grand logement. On aurait pu faire vraiment 2 petits T1 ou des T1 bis parce qu'on avait 50 mètres carrés je crois à l'étage. Ça se serait loué, on aurait pu faire des petits logements. Mais je pense que c'est bien de venir diluer le risque, d'avoir des plus petites surfaces, des moyennes et des plus grandes où là on va pouvoir accueillir un couple avec un enfant ou moins il y aura 2 chambres, quand même plus de place. Ou alors on aurait aussi pu faire une chambre là-bas et un grand salon séjour ici, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, on avait de la place, on avait une fenêtre qui donnait sur le côté court, donc on a fait le choix de faire une chambre ici. C'est sympa aussi. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Bon, les travaux ont avancé plus ou moins, il y a quand même une grosse partie de faite. Maintenant on va avoir l'impression que ça avance quand même beaucoup plus vite, puisque quand on pose des plaques de placo, c'est un peu l'achèvement de toute la préparation, la plomberie, l'électricité, toutes les VMC, on voit sur les plafonds, la VMC pour la douche, la VMC pour les WC. Tout ça c'est un travail monumental de préparation. Donc sur ma 3e vidéo, je pense que ce sera pas encore terminé. On sera sur la phase de peinture ou la fin des joints, mais au moins tout sera terminé en bas au niveau du placo. Je pense que les appareillages seront placés et puis je vous ferai une vidéo finale juste avant la mise en location des lots avec le parquet qui sera installé, les cuisines qui seront mises, les salles d'eau, enfin voilà. En tout cas j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou mettre un commentaire et surtout à vous abonner. À bientôt.